Bienvenue pour la 7e édition de AI for Health à Station F, où on rassemble plus de 2000 personnes malgré la neige pour parler d'intelligence artificielle et de santé. Plus de 200 startups cette année présentent des cas d'usage, en comparaison des 10 startups que nous avions au lancement il y a plus de 8 ans maintenant. L'écosystème de l'IA en France et de la santé explose. Dans IA, il y a le A, c'est-à-dire artificiel. Et donc l'intelligence artificielle aujourd'hui n'invente rien, elle apprend à partir de données. Et donc effectivement ces données, aujourd'hui, pour qu'elles soient compréhensibles et exploitables et interprétables par une intelligence artificielle, elles doivent être travaillées en amont. C'est-à-dire que dans le cadre de l'Institut Curie, par exemple, et de la direction que je coordonne, on doit effectivement réussir à prendre en compte toutes les données. Donc quand un patient vient à l'Institut Curie, démarre une prise en charge de plein d'informations dès son arrivée jusqu'à son traitement. Et donc, toutes ces données qui sont produites au quotidien, elles sont brutes. C'est comme si, en fait, on extrayait des informations d'une mine et que pour le transformer en diamant, finalement, il faut raffiner cette information. Et donc, c'est tout le travail qu'on conduit, nous, pour que derrière, on soit capable de construire toutes les conditions favorables au développement de l'innovation et en particulier de l'entraînement des algorithmes d'intelligence artificielle qui demain viendront aider les médecins dans leur quotidien pour les aider à mieux diagnostiquer ou pour les aider à mieux faire un choix lors de la décision thérapeutique. L'élément important sur ces données, donc bien sûr, c'est la masse des données qu'il faut avoir parfaitement maîtrisée, validée pour pouvoir leur donner une juste interprétation lorsqu'elles sont utilisées dans des modèles d'IA. Mais il y a également toute cette notion de partage, parce que donc quantité de données, en réalité, il faut que ce soit des données qui viennent de sources différentes, d'établissements différents, qui soient générés de façon différente par des professionnels de santé qui voient des typologies de patients qui ne sont pas forcément les mêmes que dans d'autres établissements, d'autres endroits de la France. Et donc toute la force et la richesse d'un modèle d'intelligence artificielle, de pouvoir s'appuyer sur une grande hétérogénéité, une grande quantité de données. Toutes ces données doivent avoir les capacités de communiquer entre elles, d'être comprises de la même façon, d'avoir un format le plus commun possible, de pouvoir échanger entre elles. Et donc c'est tout le travail que nous faisons à l'Institut Curie, mais également à Unicancer, qui s'attache à justement favoriser le partage entre tous ces établissements qui produisent des données et sur lesquels la validation, la qualification avant utilisation dans des modèles d'IA est un prérequis indispensable et nécessaire. Mon travail consiste à gérer des projets qui réutilisent les données de santé des patients à des fins de recherche. Donc, je travaille au sein de la DRC de l'hôpital Foch et à ce titre, en fait, on a beaucoup de collabs qu'on a mis en place soit avec des startups, soit avec des entreprises plutôt industrielles, pharmaceutiques, soit avec des académiques. On a beaucoup de projets en cours. On fait partie du PSCC par exemple avec Unicancer, l'Institut Curie, l'IGR. Mais en fait, on répond aussi et on organise des data challenges. Donc, ça peut être le dernier en date qui s'appelle DigiLut qui vient de se terminer, où le but en fait était de développer un outil de diagnostic qui va pouvoir permettre aux pneumologues et aux anapathes de pouvoir identifier plus précocement des lésions qui correspondent en fait à du rejet de greffons. Google déjà appartient à un groupe qui s'appelle Alphabet. Et au sein d'Alphabet, il y a tout un ensemble de divisions qui ont une très grande autonomie, qui ont des objectifs qui peuvent être assez différents, c'est-à-dire des objectifs commerciaux ou plutôt des objectifs de recherche, y compris fondamentales. Et en fait, dans cette galaxie de sociétés, dans laquelle on va trouver des Waymo, par exemple, des sociétés de ce type-là, il va y avoir pas mal de sociétés spécialisées en santé, déjà. Donc on a une activité dans ce domaine-là qui est assez profonde dans notre organisation. Et Google Cloud, auquel j'appartiens, et qui sert donc les clients en besoin de public cloud sur la partie B2B, hérite finalement de beaucoup d'innovations qui viennent de ces entités, et aussi d'une organisation interne qui s'appelle Google Health, qui travaille en fait sur la stratégie produit, donc pour spécialiser des briques de cloud et d'intelligence artificielle à des besoins ou des workloads qui sont ceux de l'industrie pharmaceutique ou des hôpitaux et donc du soin de manière générale.
Clairement, l'intelligence artificielle en santé est en train d'exploser. Je pense que le secteur va vraiment se développer dans l'année qui vient et dans les années à venir. Et c'est pour ça que j'ai une grande annonce. AI for Health 2025 se tiendra au Grand Palais en septembre 2025 avec près de 30 000 participants et 500 speakers et normalement le président de la République en ouverture. C'est ainsi que se clôture cette édition 2024 du salon AI for Health. Merci beaucoup de nous avoir suivis à la découverte des différentes startups, partenaires et intervenants de cette édition. Sachez que le partenariat se poursuit toute cette année et vous allez avoir du nouveau contenu très bientôt en partenariat avec AI for Health. À très vite.